Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Social Quart d'heure, votre podcast qui parle de social media et ads en moins de 15 minutes, ou presque. Bonjour Rémi, Bonjour Paul. et je voulais te souhaiter la bienvenue dans cette saison 2, puisque nouveau décor, nouveau sujet, nouvelle vie. Ouais, ça fait plaisir d'être là encore pour une saison 2. Et oui, Toujours vivant, toujours la banane. toujours vivant, euh, comme dirait Renaud, Exactement. connard de virus. Ouais, presque, ouais. C'est ça, non? Bah, c'était toujours vivant, toujours la banane, hein, c'est Ah ce que ouais, je c'est viens de ça. dire, mais connard de virus si tu veux aussi. J'espère qu'on ne se fera pas sanctionner par les plateformes de Ouais. streaming. J'ai essayé de mettre des sons parce qu'on utilise aussi un nouvel outil pour enregistrer et j'essaie de mettre les clappings. Alors à tout moment tu les entendras au bas quand tu feras les montages, donc peut-être que vous l'entendez à ce moment-là, mais voilà, écoutez. Alors Rémi, aujourd'hui tu voulais nous parler d'un sujet qui te tient à cœur puisque c'est un sujet que l'on rencontre de plus en plus et que les personnes qui sont sur LinkedIn l'ont constaté récemment, c'est la sortie du format vidéo. Donc j'aimerais bien que tu m'en dises un petit peu plus, puisque moi je suis un petit peu étranger au milieu de LinkedIn et je pense qu'il y aurait des choses un petit peu intéressantes à savoir, un petit peu sur ce qui arrive sur ce réseau et voilà, que tu en dises aussi un peu plus à nos auditeurs. Effectivement, puisque vous avez pu le remarquer récemment, la vidéo verticale est arrivée sur LinkedIn. Vous avez même sur l'application un petit onglet dédié, donc comme vous l'avez déjà sur TikTok et Instagram. Et on va voir du coup ce que ça donne. Est-ce que ça va devenir le contenu numéro un sur la plateforme LinkedIn, la vidéo? Parce que sur LinkedIn, on a quand même l'habitude du texte, voilà, du storytelling. Il va y avoir aussi tout ce qui va être carrousel vidéo aussi. Je sais pas si tu en as vu passer. Non, mais c'est vrai que déjà LinkedIn c'est un petit peu mis à la page assez tardivement parce que le format un petit peu vidéo verticale, c'est arrivé récemment dans le fil d'actualité, alors que ça fait déjà plusieurs années. Donc, je crois que TikTok c'est 2020, donc c'est sorti. Ouais, à peu près, ouais. Donc, ça fait 4 ans de retard. Et donc là, des carousels vidéo, ils innovent ou qu'est-ce que c'est? Bah, c'est comme les carrousels visuels, mais avec, on peut intégrer en tout cas de la vidéo. Donc ça va être soit des visuels animés, soit bah, des différentes vidéos. Même principe que Dans sur ce- Instagram où quand on fait un carrousel, Ouais, on peut y mettre vidéo et images combinées. pareil, c'est ça. Ok. C'est ça. Donc, ils proposent enfin le format carrousel. Enfin, ouais, ouais, ouais. Parce que là, jusqu'à présent, dis-moi si je me trompe, mais quand tu voulais publier un carrousel sur LinkedIn, tu étais obligé de faire une sorte de PDF Ouais, c'était l'enfer, ouais. C'est ça. pour que les gens puissent défiler les pages. Exactement. Mais sauf que là, LinkedIn a enfin remarqué que la vidéo aussi fonctionnait Ouais. sur leur plateforme. Donc, c'était une petite étude d'ailleurs de Metricool qui avait sorti que en général, les gens regardaient entre 13 et 15 secondes de vidéo. Donc, ils se sont dit, bah, on va mettre le paquet là-dessus. Enfin, j'ai envie de dire, puisque bon, bah, ils ont obligé d'un peu de suivre la tendance, même s'ils arrivent très tard là-dessus. Et même système que sur les autres plateformes, c'est-à-dire que vous avez soit le profil utilisateur, donc votre profil perso sur LinkedIn, où vos vidéos vont pouvoir être mises en avant, mais également celle des Des pages, pages ouais. entreprises, même si pour l'instant, moi j'ai vu que des médias, des pages de Et médias ouais, c'est ce que je me mis suis en fait aussi. avant. Quand j'ai scrollé un petit peu sur le nouveau feed, là, j'ai vu pas mal de. Ouais, c'était des médias, c'était Le Monde, Les Échos, enfin, je sais plus ce que j'avais vu exactement. Et j'avais pas trop vu des pages entreprises plus classiques. Alors peut-être parce que moi, il y a moins de publications dessus. J'ai l'impression que LinkedIn, c'est plus une plateforme où c'est les gens qui partagent plus que les pages. Ou alors c'est la plateforme qui met plus en avant ce que partagent les gens plus que les pages, je sais pas. Oui, pour l'instant, je pense que bah, comme c'est des gros médias, ils les mettent en avant en priorité et après il va y avoir, bah, de toute façon c'est sous forme de, ça va fonctionner comme l'algo, c'est-à-dire que ça va être mis en avant par rapport à tes centres d'intérêt, par rapport à tes interactions. Donc à voir comment ils vont pouvoir bah, mettre en avant tout ça. Ouais. Bah, moi, de toute manière, ce que je me dis, c'est que bah, LinkedIn se met un petit peu à la page. Est-ce que la vidéo a une place sur ce réseau ou ou principalement les gens sont là pour faire du business et faire du réseautage? Je sais pas trop. Ça va pas être une plateforme sur laquelle on va passer des heures à scroller inutilement, à se prendre des shots de dopamine comme sur TikTok ou Instagram. Je trouve qu'il y a quand même une différence un petit peu pas de génération, mais un petit peu d'utilisation. On ne sert pas de LinkedIn pour aller s'amuser.
Et là, j'ai l'impression que de voir passer sur un format vidéo, c'est un petit peu, ils essaient de se mettre à la page en mode venez consommer du contenu, alors que quand tu vas sur LinkedIn, t'es pas là pour consommer du contenu à proprement parler. Ouais, après, tu le consommes quand même sur des posts, tu vois, et les gens font pareil un petit peu que sur les autres Ouais. plateformes. Et mine de rien, je pense qu'au-delà de LinkedIn, ils consomment aussi de l'Instagram, du TikTok. Donc, je pense que c'est pas non plus très perturbant pour les gens à voir ce que ça donne si ça prend vraiment le dessus sur les autres formats de publication, quoi. Ouais, après, s'ils arrivent peut-être à combiner les fonctionnalités de réseautage avec la vidéo, style, tu vois une vidéo, bah, direct, tu peux envoyer un message à la personne, style, ah ouais, j'ai adoré ce que tu as fait, est-ce qu'on peut en discuter? Je pense qu'il y a peut-être un moyen de proposer un petit peu le mix des deux, où on aurait à la fois, tu crées de la vidéo, et derrière, les gens, ils peuvent t'ajouter, bon, après, ça d'accord, mais ils t'ajoutent directement dans leur réseau, et après, en même temps, tu peux discuter d'opportunités business. Tu sais, Mhm. je verrais bien des fonctionnalités un petit peu interactives. Tu parles d'une offre, et tu programmes un truc en plus dans ton post et les gens peuvent commenter et ça parle après, ils ont des infos suggérées sur ce que tu es en train de parler, style on parle de publicité et le mec qui est intéressé, ben, en fait il aurait des infos supplémentaires sur la publicité, enfin tu vois des trucs un peu plus pointus et plus pertinents en lien avec ce que le professionnel fait. Puisqu'il faut se rappeler qu'à la Mhm. base, LinkedIn, c'est ça, c'est mettre en relation des professionnels entre eux. Ouais, à voir comment ça évolue, hein. Ouais, ouais. Bon. Bon, dans tous les cas, toi, tu l'as essayé avec Soil Carter, puisque tu as publié des vidéos sur notre page, et tu l'as aussi fait avec ton compte personnel Rémi Hazard. Ouais, ouais, j'ai testé avec les deux. Alors, quels sont tes retours? Bah, pour l'instant, niveau interaction, on n'a pas mesuré non plus une évolution de folie. Mais Ouais, par contre, en termes on n'a de pas pété, quoi. visibilité, ouais, pas encore. Encore. Mais en termes de visibilité, c'est vrai qu'il y a quand même plus d'impressions qu'un post normal. Donc à voir si justement c'est l'algorithme qui favorise les vidéos vu que c'est quelque chose de nouveau. À voir dans le temps comment ça évolue, quoi. Ouais. Faut voir déjà l'adoption, effectivement. Est-ce que les gens vont passer sur le nouveau feed un petit peu vidéo? Si ça va être mélangé au feed classique? Voir comment LinkedIn un petit peu s'y prend. Parce qu'il faut s'imaginer que derrière LinkedIn, c'est Microsoft. Comment Microsoft va emboîter le pas? Ils ont toujours un peu de retard, Microsoft. Ouais, mais là, c'est beaucoup de retard quand même. Parce Mmh. que bon, quand tu vois les autres plateformes, enfin, comment ils avaient essayé aussi le format story à l'époque, C'est vrai. LinkedIn, et c'est dommage d'ailleurs qu'il ait abandonné. À mon avis, il n'y a pas eu trop de Ouais, succès. Peut-être que c'était trop, il y avait un côté divertissant qui se rapprochait des autres réseaux, où en gros ils se sont dit, bah, LinkedIn, c'est plus comme tu dis, pour faire du business. Mais d'un côté, je trouve que la vidéo va permettre d'humaniser les entreprises, notamment les pages d'entreprise, avec derrière des prises de parole, soit des dirigeants ou des salariés, ou même pour les entrepreneurs, derrière, bah, pouvoir dupliquer encore plus les formats qu'on peut retrouver sur les autres plateformes. Donc, je trouve que c'est intéressant. mais est-ce que ça va pas mettre sur le carreau pas mal de personnes du coup qui n'osent pas se montrer? Bah après, va falloir prendre le tournant de la vidéo. Ça fait un petit moment que la vidéo, quand même, est à son apogée. Pour moi, il va falloir prendre la parole. Ouais, mais du coup, si tu imposes un format, on le voit d'ailleurs sur Instagram, c'est ce qui s'est passé. À la base, c'était un format de partage d'images. Et maintenant, ils te demandent de partager plus de vidéos. Donc, tu as plein de gens, de créateurs de contenu de l'époque qui veulent pas faire de vidéos, qui se retrouvent sur le carreau du coup, et qui ont du mal à croître parce qu'ils partagent que des photos et ils veulent pas faire de vidéos. Il y a ceux qui sont pas à l'aise de faire des vidéos. Et du coup, si LinkedIn prend le même virage, du coup, ça risque aussi de mettre une partie de la. Tous ceux qui font des posts écrits, quoi, des posts textuels, vont se retrouver un petit peu sur le carreau. Ouais, C'est après. l'évolution, après tu me diras. Voilà, Ouais, c'est c'est. ça. Moi, je pars du principe qu'il faut savoir s'adapter. Même si t'es pas à l'aise pour te montrer, ou en tout cas avec la vidéo, tu peux toujours trouver des moyens détournés de pouvoir communiquer à travers la Ouais. vidéo, quoi. Ouais, de toute manière, c'est ça, c'est soit tu évolues, soit tu meurs. Voilà. Ouais, c'est un peu radical, mais Ouais. effectivement, je pense que là, la vidéo, enfin, c'est un format qui est ultra fort pour humaniser ton entreprise, pour créer de la confiance. Enfin, il y a énormément de qualités à Mm. travers la vidéo, et il faut savoir la maîtriser au fur et à mesure. Même si on est débutant, même si on n'est pas, on n'est pas à l'aise avec l'outil, au bout d'un moment, soit on va passer par justement un prestataire pour pouvoir faire de la vidéo, soit on va devoir s'y mettre, quoi, parce Ouais. que il n'y a pas le choix. Le mieux, c'est de pouvoir se montrer face caméra, ou alors derrière
On peut toujours faire une voix off, filmer et faire une voix off avec des sous-titres. Enfin, on peut toujours se débrouiller de voir comment on peut créer du contenu vidéo pour pouvoir mettre en avant son entreprise. Ouais, mais en tout cas, c'est sûr que ça va rabattre les cartes un petit peu des stratégies que les personnes vont devoir adapter sur LinkedIn, où on passe d'un format textuel, uniquement textuel. Et encore, les carousels et images, ça marchait plus ou moins, mais c'était un complément de posts format textuel à des posts qui vont devenir de plus en plus vidéo. Donc ça va vraiment rabattre toutes les stratégies, toutes les cartes. Les créateurs de contenu et les personnes sur LinkedIn vont devoir s'adapter pour proposer quelque chose de nouveau, s'adapter sur du format vidéo. Et je pense que ça va être là le gros enjeu majeur sur les prochaines années, sur les prochains mois et prochaines années pour les créateurs de contenu LinkedIn, c'est comment ils vont faire la transition entre euh, toute cette partie qu'on connaît depuis des années, post-image et textuel, avec quelque chose de plus vidéo. Et si LinkedIn adopte à 100% le virage de la vidéo, c'est vraiment voilà, une bonne partie des créateurs de contenu qui vont se retrouver obligés de faire de la vidéo, quoi. Donc Ouais, c'est voilà, on quelque verra, chose. on attend de voir. Ouais, après ça fait partie du jeu. Je trouve que c'est bien aussi. On le voit maintenant. Tu as de plus en plus d'outils qui facilitent aussi la vidéo. Ne serait-ce que maintenant ça peut te découper automatiquement une vidéo ou juste d'une interview. Tu peux faire ça en visio. Donc t'as plein de moyens en fait accessibles pour pouvoir créer de la vidéo. Et de toute façon, les gens vont s'adapter. Après, est-ce que ça va rester le format, enfin ça va devenir le format numéro un, puisqu'il y a quand même aller sur les différents formats, c'est quand même 34% la vidéo sur LinkedIn, donc c'est pour ça aussi qu'ils mettent le focus là-dessus. Je pense qu'ils attendaient un petit peu que la vidéo émerge, et là on le voit avec les autres plateformes. On a vraiment pris cette transition-là, donc ils se disent bon, ben maintenant il va falloir basculer là-dessus, Mm. à voir après derrière l'impact que ça va avoir, mais je pense pas que derrière il y aura plus de prise de parole. Ceux qui avaient l'habitude de faire des posts en texte continueront en texte et après trouveront des moyens détournés pour pouvoir créer du business, puisque la finalité ça va être de rentrer en contact, de s'ajouter dans son réseau, d'échanger en message privé, en commentaire. Même si on n'est pas à l'aise avec la vidéo, on va pouvoir continuer à développer son réseau à travers de l'engagement et des connexions Mm. avec des profils, quoi. Oui, c'est peut-être pas forcément aussi la fin des outils tels que les gens connaissent, où tu ajoutes des gens, tu discutes avec eux en message privé, et oui, déjà, c'est ça qui peut aussi prendre le dessus. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on arrêtera de voir des posts écrits avec des phrases un peu putaclic et après, voilà, des trucs qui n'ont pas trop de sens. Donc, Ça sera en vidéo maintenant. ouais, ce sera en vidéo maintenant, ouais. C'est ça. Mais ça sera plus compliqué du coup. Parce que il y avait toute une mode émergente, un petit peu des posts LinkedIn, c'était un petit peu vu avec un petit sourire moqueur des fois, où tu disais, putain, il y a des gens vraiment, ils s'inventent des vies, où enfin, tu le voyais dans leurs posts qu'ils enjolivaient un peu tout. En vidéo, c'est plus compliqué. C'est sûr qu'après, ça peut déranger certains utilisateurs qui, justement, étaient sur cette plateforme en disant c'est différent des autres réseaux puisque toutes les autres plateformes se ressemblent avec le format vidéo, etc. Nous, on a encore les posts à l'ancienne, etc. Là, maintenant, on va voir, voilà, en attendant, les gens qui sont réfractaires ou pas. Je pense pas que ça change énormément. Je pense qu'il y aura encore plus de vidéos du coup sur la plateforme. Ouais. Les gens vont dupliquer, enfin comme nous on le fait, où on se dit, tiens, est-ce que c'est vraiment un contenu qui pourrait être adapté à LinkedIn? Tant pis, nous on le tente, on se dit que c'est notre ligne éditoriale, c'est notre façon de communiquer. On tente de mettre exactement le même format, des formats tendance avec des audios, etc., pour voir ce que ça donne. Je pense que ça peut venir, en tout cas, ça peut arriver sur la plateforme, même si je pense que là, pour l'instant, on a énormément de face caméra. Donc, je pense que dans tous les cas, ça va faire que se développer au fur et à Ouais. mesure. Puis peut-être quelque chose qui va en sortir. Il y a un format particulier, une sorte de tendance, et ça va se démarquer des autres réseaux, et on va aller peut-être plus sur LinkedIn, on va retrouver tel type de contenu, peut-être plus sur le conseil, la valeur ajoutée, que sur le divertissement pur et dur. Et donc peut-être que ça peut se transformer aussi en une plateforme qui t'élève un petit peu. Enfin, en tout cas, le contenu sera pas plus idiot ou sera même plus intelligent, puisque on sera loin d'un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir sur les autres réseaux. Et donc du coup, ça peut avoir quelque chose de différent et de nouveau à apporter Mm. sur la scène des réseaux sociaux. Donc pourquoi pas, à voir ce que ça va donner sur la suite. On est curieux. Pour l'instant, il y a beaucoup de contenu éducatif.
À voir Ouais, si voilà. ça part vraiment sur du divertissant ou pas. Ça À voir. s'imagine, LinkedIn is the new TikTok. Ah, bientôt, peut-être qu'on verra des chefs d'entreprise faire des chorés, etc. Ah ouais, ça serait excellent, tu vois pas? Peut-être que dans le futur, il va y avoir une nouvelle émergence de TikTok, de LinkedIn qui va prendre le dessus. Et les gens, en fait, se diront, mais pourquoi aller sur d'autres plateformes alors que là, je peux faire du business et je peux m'amuser. Et donc, du coup, on verrait des chorés, on verrait des challenges, et à côté, on verrait des gens qui donnent des conseils, et tu fais du business avec eux. Après, l'un ne va pas sans l'autre. On voit, par exemple, sur TikTok aussi, on a énormément de contenu éducatif. C'est pas que, justement, Ouais, mais décoré, etc. Même si il y a une grosse partie de pas le décorer divertissement. parce que Mais ouais, c'est caricatural, là, ouais, mais c'est le socle, on va ouais, dire, ouais, de ouais, TikTok, même si ça a énormément évolué, où maintenant, il y a beaucoup de contenu niche, oui, oui, il y en a toujours eu, éducatif, ouais. etc. Sur LinkedIn, l'avantage, c'est que derrière, il y a beaucoup plus de possibilités de faire du business, comme tu l'as dit, que comparé sur TikTok, parce que derrière, TikTok, c'est que du divertissement. Tu vas pouvoir construire une communauté, mais derrière, pour la monétiser, ça va être beaucoup Eh plus ouais, compliqué. Alors que LinkedIn, tu as un petit peu ce CV avec ton profil, ouais, c'est où ça. si on veut s'abonner à toi, il faut bon, alors, on peut te suivre, mais aussi on peut T'ajouter dans le réseau? t'ajouter. Et en plus, sur ton profil LinkedIn, tu montres un peu patte blanche en mode j'existe vraiment, je suis pas là pour que rigoler. Ouais, on peut faire du J'ai aussi business, des ouais. expériences, c'est Ouais. ça. Sur mon profil perso, j'ai toutes mes expériences, Donc etc. là, c'est plus sérieux, donc t'as C'est plus ça. envie de montrer que tu peux le faire. Et le côté vidéo, je trouve que c'est cool parce que du coup, derrière, si il y a le chef d'entreprise ou en tout cas des personnes de l'équipe qui s'expriment face caméra, derrière, ça va créer pour le futur client plus de confiance où on va se dire ah bah ouais tiens genre déjà je comprends ou je connais sa manière de parler et ça va être intéressant et je me dis tiens j'adhère à ce type de profil là Ouais, donc tout à fait. potentiellement j'ai envie de faire du business avec lui. Ok. Bon, bah écoute, c'était très intéressant. Ce sera tout pour ce premier épisode sur LinkedIn. Et ouais. Au final, on voit qu'il y a quand même des choses qui vont avancer et qui évoluent toujours dans le bon sens. C'est un monde qui ne fait qu'évoluer en permanence. On verra maintenant sur la suite ce que ça va donner. En attendant, on est très content de vous parler de LinkedIn. On se retrouve tout de suite pour celles et ceux qui nous écoutent sur un prochain épisode. Et autrement, on vous dit à très bientôt. Euh, Rémi, le mot de la fin N'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, de le partager sur Spotify. à un ami, à votre entourage sur Voilà. Spotify. Et Deezer aussi, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur Deezer. Alors que je bâchais Deezer une fois, en fait, on s'est rendu compte que vous êtes un tiers à nous écouter sur Deezer. Donc, Exactement. voilà. Bon, bah, en tout cas, n'hésitez pas à nous laisser, ouais, effectivement, un petit commentaire si vous avez apprécié, à nous commenter ça aussi sur Instagram si jamais. C'est que vous nous retrouvez aussi sur YouTube en vidéo avec nos Voilà, têtes. nous voyez notre petite tête. Allez, à très bientôt et nous, on se dit à tout de suite parce qu'on va enregistrer un autre épisode. À À plus bientôt. tard. Ciao. Ciao.